Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zwanko dans la continuation des messages par la manifestation de la grâce du verbe de Loba. Et nous allons aller, comme les frères, dans l'exhortation aujourd'hui, dans Bibel, dans Kalatam Balé, le seul récit authentique qu'on peut se procurer uniquement sur le site les éditions zululasan.com. Les éditions zululasan.com. Donc c'est notre support. Et nous allons aujourd'hui dans Mutatedi. Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Le passage s'intitule également Orientation à l'ouverture de la sagesse, enfin le chapitre entier, Orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc ici, on cherche à nous initier, à nous faire grandir dans la sagesse, à nous faire croître selon la droiture spirituelle, non pas selon les valeurs de ce monde, qui sont des anti-valeurs pour bon nombre, même si, bien sûr, chacun a la loi naturelle dans son esprit. Donc, ici, le passage qui nous intéresse précisément s'intitule « Pudeur et respect d'homme ». Nous avons parlé là, brièvement, de la sagesse de ce monde. Donc, la sagesse de ce monde, c'est celle qui produit des lois, par exemple, contre nature. Et là, on nous parle de la pudeur et du respect d'homme. Justement, nous voyons comment, surtout en Occident, et qui cherche à généraliser son modèle par la voie des médias, par l'influence politique, par toutes sortes d'influences, ils essaient de faire en sorte d'imposer leur modèle, leur représentation de ce que sont les valeurs. Ils essaient d'imposer leurs valeurs partout, leurs anti-valeurs, comme ces lois contre nature, mariage homme avec homme, etc. Ils veulent les imposer, ils font du chantage politique pour les implanter dans Wassé. Mais cela ne pourra pas se faire comme ils le désirent, même s'ils créent des brèches ici et là. Le continent, c'est le continent. Il y a une grande protection autour, surtout, de Wassé Mutonga, c'est-à-dire, on va dire, l'Afrique centrale. Bien. Ce que l'on voit donc, c'est que la pudeur, c'est quelque chose qui s'est absenté. Avant, par exemple, on prend l'exemple des hommes politiques. Avant, ils avaient tous, souvent, pas tous, mais la plupart des vies cachées, ils avaient des maîtresses, etc. Mais ils se cachaient, justement. Ils se cachaient pour cela. Il y avait une certaine retenue. Aujourd'hui, non, on étale tous ces travers. On met en avant sa sexualité débridée, déformée, aliénée. On met en avant tous ces travers et on revendique cette nature perverse. Et on en fait un modèle, on érige cela en modèle. Il n'y a plus de pudeur par rapport à la vie privée. Chacun étale sa vie. Et on voit, et on nous parle aussi du respect de l'homme, parce que c'est lié à ça. Le fait de n'avoir aucune pudeur, on voit ces femmes, partout sur TikTok, etc., partout, qui se dénudent, qui n'ont pas conscience de leurs valeurs, qui perdent de valeur parce qu'elles se vendent. Elles vendent leur corps, elles utilisent leur charme pour attirer l'attention. C'est une forme de... Elles sont inspirées par des mengus, par des sirènes, par des démons qui les invitent à avoir cette tendance-là de séductrice, et qui veulent mettre ça en avant, et qui utilisent leur corps parce qu'elles n'ont pas conscience de la dignité. Elles enlèvent cette dignité, elles enlèvent et elles montrent leur nudité, et elles apparaissent comme ça dans la nudité, et là il n'y a pas le respect, quand il n'y a pas la dignité, il n'y a pas le respect de soi, l'estime de soi. Non, tout ce qui compte c'est gagner de l'argent facilement, et d'avoir de l'influence, et d'avoir de la notoriété, cette notoriété qui n'est rien, parce que seul compte la gloire que manifeste Loba. Celle-ci est éternelle, celle-ci demeure à toujours. Ce n'est pas comme ces choses de vanité, ces glorioles de ce monde qui vont disparaître, gloire à Loba, car c'est justice. Et nous recherchons tout d'abord à suivre les voies de la justice, à être dans le respect de soi déjà, le respect de son corps, le respect de ces trois êtres, de faire en sorte qu'ils soient dans l'harmonie. Et il y a la pudeur qui va avec cela. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire étalage de n'importe quoi, on ne va pas faire étalage de notre vie privée. Lorsque nous manifestons des choses, c'est selon le verbe de Loba, et nous nous y efforçons. Et nous efforçons de demeurer dans la vertu, dans les valeurs, dans l'amour. Donc, nous allons aller dans le verset 20. Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe, virgule.
On va s'arrêter un peu dans la virgule. Là, on nous dit observe les circonstances, observe. Qu'est-ce que tu fais dans l'observation? On analyse. Nous savons qu'il y a les démons de circonstances. Nous savons aussi qu'il y a des entités de circonstances et qu'il n'y a pas de comparaison de puissance entre ces démons et ces entités. Les entités sont radicalement supérieures aux démons. Mais nous savons qu'il y a donc, derrière les circonstances, des choses invisibles, des causes invisibles. Donc il faut analyser, savoir quelle est la nature de ces circonstances, d'où elles proviennent, qu'est-ce qui est en train de se jouer derrière telle ou telle situation. C'est très important pour savoir où est-ce que nous avançons. Donc il faut demander au verbe le discernement par rapport à cela, pour pouvoir bien analyser et savoir où est-ce qu'on met les pieds dans notre marche, sur quel chemin on s'engage. Observe les circonstances et garde-toi du mal selon le verbe. Donc une fois que tu as bien analysé, bien sûr, si tu vois une occasion de chute, si tu vois qu'une personne va être une mauvaise porte, qu'elle essaie de t'attirer sur un chemin détourné vers quelque chose qui s'avérera honteux au final, eh bien, vois-le en avance, vois où mène ce chemin et n'emprunte pas ce chemin. Ne va pas où il y a cette occasion de chute. Une fois que tu as cette conscience, tu es responsable. Le verbe va te montrer aussi, si tu fais attention. Et ensuite, toi, tu dois faire ta part d'effort. Mais ce qui va te donner néanmoins la force de te préserver, de te garder du mal, c'est le verbe encore une fois. C'est ta relation avec le verbe. C'est quand tu es vraiment ardent dans ton amour, dans ta relation avec le verbe. Alors, le verbe te garde, te procure la force pour résister. Et on nous dit dans la suite, n'aie pas honte de toi-même. N'aie pas honte de toi-même. Observe les circonstances et n'aie pas honte. Donc, la pudeur, ce n'est pas la honte. Ce n'est pas non plus la timidité parce que Loba ne nous a pas donné un mundi de timidité, n'est-ce pas? Donc, n'aie pas honte de toi-même. Il faut bien distinguer la pudeur de la honte de soi. De ce que... Cette honte vient souvent de la peur du jugement de l'autre. Lorsqu'on va manifester quelque chose, lorsqu'on va, soit par le verbe, soit par des gestes, soit par son travail, on craint le jugement. Certains c'est une tendance naturelle à craindre le jugement de l'autre, mais ce n'est pas ainsi qu'on doit faire. Et ensuite, ça nous paralyse, et on se sent enfermé dans une image, et on se sent soumis au jugement de l'autre. Et ça, ce n'est pas bon. N'aie pas honte de toi-même. Donc, sois fier de toi, mais ce toi que tu connais à travers le verbe, que tu devines en tout cas à travers le verbe, car Mouledi nous fait connaître qui nous sommes en vérité, c'est-à-dire selon notre esprit. Donc ça, c'est la dignité, c'est la fierté. C'est l'estime de soi. Et notre âme est éclairée. Et cette âme éclairée, c'est également, là il y a le mystère du libre arbitre qui procure aussi l'estime de soi. Donc, nous devons demeurer dans ces consciences-là. Verset 21, car la honte est issue du péché. On nous rappelle l'origine de la honte, n'est-ce pas? On ne va pas revenir jusqu'à Moto. Mouledi a donné un enseignement très puissant sur la circoncision. Il a évoqué très précisément ce qui s'est passé. Mais, donc, on nous rappelle cette origine. Donc, il ne faut pas demeurer dans la honte. Si on demeure dans la honte, on ne peut rien faire. On va voir pourquoi. Verset 22, ne te fais pas mauvais visage à toi-même. Ne te fais pas mauvais visage à toi-même. N'aie pas honte au point de tomber. Donc là, on nous parle d'une honte. La honte, parfois, a son utilité. C'est lorsque, par exemple, sur le chemin, par inadvertance, de manière involontaire, par faiblesse, nous avons fait quelque chose qui déplaît au Verbe. Nous avons désobéi à sa loi. Et là, on ressent la honte. On est terriblement... On se sent indigne, justement. Donc c'est ça la honte, hein, c'est un sentiment d'indignité. Mais surtout, ce qu'il faut faire dans ces moments-là, c'est qu'il faut confier tout cela au Verbe. Aller dans la prière, confier cela au Verbe. Dire, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Il faut être honnête aussi, hein, il ne faut pas dire c'est la faute de l'un, c'est la faute... Non, il faut dire ce qu'on a fait, honnêtement. Et bien mettre les mots dans la prière, bien pointer les actes que nous avons faits, selon la loi, dans le miroir du Verbe, parce qu'on nous parle du visage. Et là, il faut que tu te regardes dans le miroir du Verbe, et que tu aies ce courage de te montrer là. Et le Verbe manifeste la miséricorde.
pourvu que tu sois sincère. Et il va t'ôter tout cela. Il va te ranimer, il va te vêtir à nouveau de sa gloire. Il va te redonner cette dignité et ton visage va à nouveau briller et ton regard sera à nouveau animé par l'amour du verbe de Loba. De Loba, de ton tété. Tu vas te rappeler ton identité et tu vas reprendre la marche. Donc cette honte momentanée, elle a son utilité. Cette honte-là, c'est normal. C'est normal. Mais il ne faut pas demeurer dans cette honte. Il ne faut pas donc se regarder dans le miroir, se lamenter, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas digne, on me fait la grâce. Il faut arrêter de... Ça, c'est tourner en rond et en même temps s'enfoncer. Hein. Donc il faut sortir de cet état. La grâce, et il ne faut pas solliciter la grâce qui est manifestée pour nous. Maintenant, il ne faut pas en abuser non plus, parce qu'on ne trompe pas le verbe de Loba. Hein. Ça, il ne faut pas s'imaginer qu'on... Voilà. Il faut vraiment être limpide dans ses intentions. Verset 23, ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. On a évoqué donc la timidité. Souvent dans la prise de parole, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Donc dans ce quand, il y a la circonstance à nouveau. Il y a des circonstances où il faut parler. Il faut défendre ce qui est juste. Il faut dire ce qui est juste. Tu ne vas pas laisser quelqu'un être condamné injustement devant toi et tu ne vas rien dire. Sinon, à quoi bon? Non, il faut en appeler à la raison. Il faut essayer de raisonner les personnes qui sont là. Mukai Sedi, dans un passage très particulier, illustre très bien cela. Vous pouvez vous procurer aussi le rouleau de Mukai Sedi. Donc, Daniel dans les Bibles frelatées. Si vous voulez connaître mieux cette histoire, mais ceux qui ont pu déjà, les frères et sœurs qui ont pu se régaler dans cette lecture, voient à quel passage je fais référence. Et nous savons comment, lorsque la foule était prête à condamner quelqu'un d'innocent, comment Mukai Sedi, sous l'inspiration du Verbe, a agi avec puissance, avec intelligence et avec sagesse. Donc, lorsque nous manifestons quelque chose, il faut le faire avec sagesse. Il faut avoir conscience aussi de la présence du Verbe qui va nous guider et avoir cette confiance. Mais ça se travaille, ça se procure dans la méditation, dans l'intimité, avec le Verbe. Il nous fait grandir dans cette assurance. Bien. Ne t'interdis pas de parler quand il le faut. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour avoir le silence. Le silence, c'est aussi une position de sagesse. Mais parfois, il est nécessaire d'intervenir. On va dégainer l'épée et on va intervenir de manière efficace. Tel le Verbe. C'est son inspiration. Verset 24. Au discours, on reconnaîtra la sagesse. L'instruction aux paroles de la bouche. Bien sûr, lorsque tu vas prendre la parole, tu vas manifester cela. Tu vas manifester toute l'éducation que tu as reçue dans l'enseignement, dans Bible, dans toutes les recommandations, dans tous les conseils, dans toutes les révélations. Et quand tu vas t'exprimer, tu vas montrer cette sagesse qui est alliée aux vertus. Et cela, ça va s'imposer à la conscience de ceux qui écoutent. Un homme ou une femme est estimé en raison de l'intelligence qu'il manifeste. Or, nous savons que le Verbe de Loba manifeste une intelligence supérieure et nous en sommes dépositaires au degré que le Verbe estime bon pour nous. Donc, il y a déjà une supériorité de vue, de connaissance, de sagesse que nous pouvons manifester. Ne sous-estimons pas cela. C'est réel. C'est pas figuratif, non. Moi, je m'en aperçois, même des gens qui se croient, qui sont censés me juger parce que je passe un examen, etc. Ils voient, mais ça les dérange parce qu'ils veulent pas admettre que c'est... parce qu'eux-mêmes, ils veulent paraître comme des références dans le jugement, dans la sagesse. Donc, ils n'admettent qu'à demi-mot que, c'était la bonne manière de procéder. Mais parce que le Verbe montre. Là, je pense à un cas particulier parce que hier, j'avais un examen blanc. Il y avait des juges comme ça. Et ils nous posent des situations et on doit réagir en fonction. Eux, ils estiment si on agit bien ou pas dans la situation. Bon, bref. et dans ces situations, je me suis inspiré des enseignements pour bien agir. Et voilà. Et eux, ils disaient... Ils essayaient de me coincer un petit peu. Mais bref.
C'était un examen blanc, c'était ludique un petit peu, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que on est dépositaire de vraiment, c'est réel, d'une sagesse et d'une intelligence supérieure. Il faut se rappeler que Mukai Sedi, lui, avait une très grande intelligence. Il était 10 fois supérieur à tous ceux qui passaient pour des sages, selon ce monde, en intelligence et en sagesse. Il était 10 fois supérieur, tel que c'est mentionné. On ne va pas aller dans le texte. Mais nous aussi, nous sommes dans cette lignée. Voilà, il faut avoir conscience de cela. Et ça doit nous procurer aussi de l'assurance. Ne parle pas contre la vérité, sois confus de ton ignorance. Ah, voilà, là c'est l'autre pendant des choses, c'est-à-dire ne parle pas contre la vérité, c'est-à-dire tu as reçu aussi une éducation selon ce monde. On a essayé de nous inculquer un tas de choses, du Darwin, du n'importe quoi. On prétend que la Lune, on y va comme si c'était une ligne de bus, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils délirent, ils inventent n'importe quoi. Ils te disent que c'est le soleil qui éclaire la Lune. On voit bien, il suffit d'observer, on voit bien que c'est impossible. Donc ils enseignent n'importe quoi et il faut faire attention à bien avoir fait le nettoyage de cela. Hein, et il faut faire attention de ne pas cautionner ces choses-là. Vaut mieux rester en retrait. Par exemple, si dans l'univers professionnel, pour eux c'est un fait établi, mettons qu'on travaille dans un univers scientifique, un univers professionnel scientifique, pour eux c'est établi, Darwin c'est sûr, ils ne se posent même pas la question, et c'est d'ailleurs parce qu'ils ne se posent pas la question qu'il y a un problème. Mais ils savent aussi intuitivement que se poser la question c'est dangereux parce qu'ils n'auront pas de travail par la suite, ils risquent d'être mis à la marge, ils risquent d'être exclus de leur communauté, de ne pas avoir de travail, donc ils collaborent, n'est-ce pas, au sens vil du terme. Bon, toi au milieu de tout cela, il faut te préserver, bien sûr, parce que toi aussi, si tu es dans la science, tu peux travailler, tu vas te préserver, mais tu vas certainement pas cautionner, abonder dans le sens des mauvaises doctrines. Ne parle pas contre la vérité, car ce que tu as reçu est une richesse, et il faut que ça prévale dans toute ton existence. Le verbe doit prévaloir dans tous les aspects de ton existence. Mais le verbe procure aussi la sagesse. Mouledi, en interne, nous a donné beaucoup d'instructions sur la manière de nous adresser aux autres, de manière à se préserver aussi, et ne pas s'exposer inutilement. Mais bref. Et sois confus de ton ignorance. Sois confus de ton ignorance. Tu ne dois pas être satisfait de ton ignorance. C'est-à-dire que si tu dois défendre la juste doctrine, celle dans laquelle nous demeurons, celle que nous vivons, et que tu n'as pas les arguments, tandis que la personne en face, on va dire qu'elle est à fond dans sa Bible, et tu n'as pas les arguments, tu ne peux pas la confondre. C'est normal de ressentir une certaine confusion, parce que ça veut dire que tu n'as pas bien assimilé ce qu'on t'a donné. On t'a montré beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. Et ça, il faut que tu sois confus de cela. C'est une forme de honte momentanée, mais en tout cas qui doit te pousser à te réimprégner de la connaissance, à faire en sorte qu'elle soit à disposition au bon moment et que tu sois comme un guerrier prêt à dégainer pour agir de manière décisive. Verset 26. N'aie pas honte d'avouer tes péchés, ne prétends pas t'opposer au cours d'un fleuve. Donc n'aie pas honte d'avouer tes péchés, ça on l'a bien dit. Cette honte-là, il faut... Voilà, si tu as péché, aie le bon réflexe. Si tu as péché, aie le bon réflexe. Va dire ce que tu as fait dans la prière. Remets tout cela. Humilie-toi. Et change. Et laisse-toi changer. Et c'est pas par tes propres forces que tu vas vaincre dans le combat qui, peut-être, t'as une porte depuis longtemps, tu veux t'en défaire. T'as toujours des circonstances par rapport à ces portes. Ça revient. T'as l'impression que tu ne peux pas t'opposer au cours de ce fleuve. Mais... rappelle-toi que le jadis, il a manifesté aussi un fleuve dans Baby Célie, mais on l'en a préservé. On a préservé Ebassi de cela. Donc, mais c'est par l'action du verbe également. Ce n'est pas seulement par tes propres forces, par ta propre volonté. Non, ça n'est pas possible. Sinon, tu vas te retrouver submergé par les forces du monde occulte. Parce que ça va correspondre à un endurcissement, une sorte de fierté qui vire à l'orgueil. Donc attention, il faut aussi avoir la mesure dans le sentiment de la fierté de qui nous sommes. Cette fierté vient du verbe. Ne le perds pas de vue. Sois humble quant à cela. Reconnais que c'est le verbe qui te procure la force de surmonter les épreuves.
Ce n'est pas toi qui mène les combats tout seul. Il y a des entités derrière tout ce que nous vivons, on l'a évoqué, il y a aussi les entités de circonstances, etc. Donc, si tu es conscient de ces réalités, sois aussi... C'est une forme de reconnaissance aussi. C'est une forme de reconnaissance. On a bénéficié de la grâce, il faut être reconnaissant. Et reconnaître que sans cela, où en serions-nous? Où en serions-nous à faire des faux débats, à errer, à tout vent de doctrine, à être effrayé par le monde, à ne pas savoir, à aller à tâtons, à être enténébré. Mais nous avons été éclairés. Éclairés. Vivons cet éclairage. Soyons dans la lumière, soyons nous-mêmes lumière, mais c'est le Verbe qui nous permet d'être lumière. Verset 27, ne t'abaisse pas devant un insensé, ne te laisse pas influencer par le puissant. Ne t'abaisse pas devant un insensé. Bon, normalement, devant les initiés, ceux qui ne le sont pas, ils ont la crainte. Ils ont la crainte. C'est comme ça. Parce que derrière l'initiation, dans l'invisible, il y a une puissance, il y a l'aura. Il faut commencer à vivre ces choses-là, nous aussi. Même si nous ne sommes pas encore initiés, nous sommes dans l'initiation. Bien, si nous sommes dans l'initiation, nous avons aussi cette aura, selon aussi bien sûr l'ardeur que nous mettons dans la marche, mais nous avons aussi tout cela. Si on vit vraiment l'amour du Verbe, ça va se ressentir. On va marquer les consciences. Tel notre moule dit, tel Zoulou la sent. Donc, il faut être conscient de tout cela. Et si un insensé vient essayer de prendre l'ascendant sur toi, tu ne dois pas le laisser faire, tu le remets à sa place, selon la sagesse. Mais, selon la sagesse, ça veut... Mais sans hésitation non plus, de manière nette, de manière à ce que tu lui mets la chicotte verbalement. Tu lui mets la chicotte verbalement, mais selon la sagesse. Tu le remets à sa place. Il ne faut pas se laisser dominer, parce que sinon, après quoi? Ces gens-là, après, ils ne vous lâchent plus. Ils vous pourrissent l'existence. Donc, il faut les recadrer, ces personnes. Il faut qu'ils manifestent le respect de l'homme. Le respect. Donc il faut veiller à faire respecter qui nous sommes. C'est important. Et c'est pas parce que donc la personne elle a un petit pouvoir, elle a un poste, elle a du poids dans la société. Elle n'est rien en vérité. Ce sont des figurants autour de nous. Et à travers eux, il y a des circonstances. Et à travers eux, il y a plein de choses qui se manifestent. Mais ce sont des figurants. Ils sont potentiellement tous des agents de la matrice, c'est-à-dire du monde occulte. Comme l'illustre le film. Donc, ceux qui le connaissent s'en rappelleront. Donc, nous, il faut pas être influençable. C'est très important. C'est très important parce que si on est influençable, on ne peut pas manifester la justice. Ça veut dire que dès qu'il y aura vraiment de la pression, notre foi, qu'est-ce qui va en rester? Si dans l'épreuve, notre foi, elle s'étiole comme ça, elle se dissout, que vaut notre foi? C'est la question. Donc, il faut être suffisamment fondé dans l'amour du Verbe pour ne pas se laisser influencer. C'est dans l'amour du Verbe. Cette force, encore une fois, c'est dans l'amour du Verbe. Et il y aura une exigence qui va sortir de cet amour. Et cette exigence, c'est le respect. N'est-ce pas? Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Et Mudima Beko Kisedi combattra pour toi. Oh. Ça, c'est bon, ça. Mudiba Beko Kisedi. Celui qui a fracassé Mounielé, le continent, combattra pour toi. Celui qui a pris le Mudima Bobé, je dis parce que tout est passé selon le spirituel, qu'il a pris comme on prend un petit animal inoffensif,
celui-là, combattra pour toi. Donc, s'il a pris le Mounima Mobé comme ça, mais quel mal vas-tu redouter? Qui vas-tu redouter? Ton tété! C'est Loba, c'est le seul créateur, l'unique créateur. Et alors? Qui vas-tu craindre dans ce monde? Qui sont ces gens? Il ne s'agit pas de s'enorgueillir. Attention. Mais il s'agit vraiment de savoir qui nous sommes et d'avoir cette dignité, cette conscience que nous sommes des princes. Donc, et que nous savons des alliés puissants. Et que notre tété... Qui va s'opposer à notre tété? Personne. Ne sois pas peureux pour parler de la vérité, ni paresseux et négligent pour agir. Donc voilà, dans cette conscience-là, tu dois puiser ta force, ton assurance. Donc, pour parler de la vérité, il ne faut pas être peureux, mais il faut toujours le faire avec sagesse. Et savoir à qui on s'adresse. Tu ne vas pas parler de la vérité, avec ce V majuscule, tu ne vas pas parler de la vérité à l'insensé, justement. Ça ne sert à rien. Et ça va contre la sagesse, ça va contre les conseils, les instructions que nous avons reçues. Celle aussi de Joe Kisabe qui nous dit qu'il ne faut pas jeter ses perles au pourceau. Donc, ne parle pas à l'insensé. Si l'insensé, prends le temps de discerner à qui tu as affaire. Et tu ne vas pas semer dans une terre qui est couverte de ronces, de pierres, qui est toute craquelée, desséchée. Tu ne vas pas mettre ta semence là-dedans. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Donc, il faut tout faire avec sagesse. Il ne faut pas être peureux, mais il faut tout faire selon le verbe. Si tu vois quelqu'un qui réfléchit à sa condition, qui a, tu le testes un petit peu. Et tu vas pas aller vers cette personne avec de la nourriture solide tout de suite. Non, tu vas faire en fonction de sa conscience. S'il a besoin de lait, ne lui donne pas la nourriture solide. C'est le meilleur moyen pour que il s'écarte de toi, il dise bon, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, il faut s'adapter à la conscience de l'autre. Et tu le prends par rapport à ses propres réflexions, tu lui montres, et tu lui ouvres peu à peu la conscience avec l'aide du verbe. Et tu le prépares à recevoir la semence dans la bonne terre. Bien. Verset 30. Ne sois pas comme un lion pour ta famille et un faiblard parmi les non-initiés, ni devant les blancs et les sans-mêlés. Bon, voilà, il faut que, bien sûr, être un lion dans sa famille, c'est-à-dire parler avec autorité, faire, moi je suis le chef de famille, quoi, tu vois. Ça sert à quoi? Pourquoi tu veux? Ça sert à rien déjà d'une part. C'est une conception autoritaire qui sert à rien. L'autorité, elle doit être selon la justice. Ce qui confère de l'autorité, c'est le verbe encore une fois. L'autorité, elle doit être selon le verbe. Et le verbe manifeste la paix, manifeste la joie, manifeste la douceur. Et il faut qu'il y ait tous les fruits de l'esprit. Mais s'il y a quelque chose à faire, s'il y a un moment il faut faire respecter l'ordre et la justice, fais-le sans condition. Ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que tu vas le faire graduellement, etc. Et tu dois prendre autorité parfois. Vraiment. Mais c'est quand même que parfois. Le cours normal des choses, c'est la tranquillité. Si on n'est pas tranquille dans son propre foyer, où est-ce qu'on va l'être? Non, on doit profiter de l'amour, on doit vivre l'amour dans le foyer. Ça doit être un lieu de recueil, où on se régénère, on se ressource, où il y a de la joie, où on aime se retrouver. Bien. Et surtout, si tu as ce penchant là de faire le fort, là, de faire le lion dans ta famille, et puis quand tu vas dehors, tu es influençable, il suffit que le non-initié il hausse un peu la voix et tu t'écrases. À quoi ça rime? Regarde-toi dans le miroir du verbe. Regarde-toi dans le miroir du verbe. Pratique l'introspection et trouve l'équilibre. Demande au verbe. Si tu es dans cette situation-là, demande au verbe de manifester la justice. Parce que là, il y a un 2 poids, 2 mesures. Et il y a la lâcheté dans ce comportement. Mais le verbe peut te procurer le courage réel, la force, la puissance. Verset 31. Que ta main ne soit pas ouverte pour prendre et fermée quand il s'agit de rendre. Donc là, en fait, on demande de ne pas manifester l'avidité. C'est-à-dire, il s'agit, par exemple, il y a plusieurs choses à prendre. Ah, vite, je prends avant que l'autre y prenne. C'est pas bon d'être comme ça. Il faut se rappeler, par exemple, de Sango et de Mboti. Lorsqu'ils ont décidé, il y a eu une dispute entre leurs bergers,
qui est survenu, et ils ont considéré qu'ils n'avaient pas assez de place pour leur troupeau, donc ils se sont séparés à cet instant, eux et tout ce qu'ils possédaient, et ils se sont attribués les lots. Mais Sango, il a laissé choisir Mboti. Il était dans la conscience du verbe. Il sait qu'il a affaire à un initié aussi, donc voilà, il a laissé Mboti. Il n'a pas manifesté la validité, Sango. Et il s'en est trouvé bien. C'est-à-dire qu'il y avait une terre qui était très fertile, qui paraissait bien irriguée, etc. Mais en même temps, ici, dans cette terre bien irriguée, il y avait beaucoup de non-initiés. Et on sait que ces non-initiés étaient dans une perversion extrême. Donc, ça, Mbonti ne l'a pas vu au premier abord, il a vu la richesse tout de suite. Bref, il y a une grande leçon là-dedans. Donc, là, on nous demande ici que ta main ne soit pas ouverte pour prendre. Déjà, ne te précipite pas pour prendre. Pense au bien aussi de ton frère. N'est-ce pas? Et fermer quand il s'agit de rendre. Alors là, c'est encore le deux poids deux mesures. Hein, c'est-à-dire, voilà, tu veux bien qu'on te prête, tu veux bien qu'on s'occupe de toi, mais quand il s'agit d'aider quelqu'un d'autre, abonné aux absents. Ah non. Ah non. Et non, c'est pas bon. Ça, c'est vraiment... c'est méprisable. C'est méprisable. Donc ne sois pas comme ça. Dans la notion de respect d'homme, il y a l'équité. Fais en sorte que tes actions soient vraiment conformes à la doctrine. Plais-toi à faire des efforts. Si toi, si tu as du mal, demande au Verbe de savoir mieux manifester la générosité, parce que toi-même, tu en as bénéficié de la générosité. Mais toujours selon la sagesse. La générosité selon la sagesse, selon le Verbe. C'est, par exemple, tu vas pas donner de l'argent à n'importe qui. Tu vas pas, voilà. Il faut faire preuve de discernement aussi dans ses bienfaits. Tout ça, ça prend. Tout ça, c'est la sagesse. On le trouve dans ce passage de Mutatedi, ce conseil. Donc, c'était le message, frères et sœurs. Manifestons notre implication dans l'orientation à l'ouverture de la sagesse. Et là, c'était particulièrement donc tout ce qui touche à la pudeur, à la honte, et à l'estime de soi, et au respect des autres, et savoir vivre dignement dans un monde néanmoins corrompu. Toute gloire à l'Oba.